On va découvrir une exposition de deux peintres, deux amis en fait, au style à la fois similaire et différent. C'est Dubuffet, on connaît, et Cheyssac, un peu moins connu du grand public. Pourtant, leurs œuvres sont complémentaires. Elles sont totalement complémentaires et c'est ce qu'on va découvrir donc au Musée de la Poste à Paris, qui est à quelques mètres de la Tour Montparnasse, boulevard de Vaugirard, dans cette exposition intitulée Cheyssac-Dubuffet, entre plumes et pinceaux. Plume, pourquoi? Eh bien parce qu'au musée de la Poste, on va vous montrer quelques-unes des lettres que ces deux peintres vont s'échanger, plus de 450 lettres pendant une vingtaine d'années, 18 ans, entre 1946 et 1964. Ils se rencontrent en 1946, les deux, Gaston Cheyssac et Jean Dubuffet. Et en fait, a priori, ils sont vraiment éloignés l'un de l'autre. Nous avons Monsieur Cheyssac, Gaston, qui habite dans le bocage vendéen, le voilà, vraiment c'est le rural, c'est famille modeste qui est dans son coin, et il rencontre Jean Dubuffet, le Parisien, beaucoup plus tourné vers une carrière internationale. Il vise déjà loin, il vise les États-Unis, famille aisée, et en fait ce qui va les réunir, c'est l'amour d'un art simple, c'est-à-dire qu'ils veulent triturer la matière, ils veulent innover, inventer. Ils vont prendre de la ficelle, ils vont prendre de la poussière, ils vont prendre du charbon, ils vont prendre de la terre, de la boue pour faire leur tableau. Et donc au début, qu'est-ce qui se passe? Ce sont un peu deux ovnis, c'est-à-dire que les peintres en place les regardent avec beaucoup de dédain. C'était pas très chic à l'époque. Pas du tout, c'était Burke. Et donc en fait, ils vont se soutenir, ils vont s'aider, ils vont s'écrire. Tu penses quoi de mon travail? Moi je trouve que c'est pas terrible, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Ils vont se soutenir. Et ce qui est merveilleux dans cette expo, c'est que vous allez voir en perspective donc à la fois les correspondances de l'un et de l'autre et les tableaux des uns et des autres. Alors, Cheyssac, c'est un style flamboyant. Le rouge de votre robe aurait beaucoup plu à Gaston Cheyssac. Les pigments, il aimait les pigments. Il aimait les pigments. Et vous allez voir, c'est un peu, alors on est dans l'art brut, on est dans l'art naïf. J'ai beaucoup aimé, je connaissais évidemment Dubuffet, moins Cheyssac, humblement je le dis. Et vous allez voir que Cheyssac avait beaucoup de talent. Regardez. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. Le style Cheyssac, le style Dubuffet. La relation entre Cheyssac et Dubuffet est une relation très amicale et une relation d'artiste à artiste. Elle va commencer en 1946 et jusqu'en 1964, date de la mort de Cheyssac. Entre Cheyssac, le provincial, et Dubuffet, le parisien, bien que très différents, le courant passe très rapidement. Entre eux, il y a eu beaucoup de stimulation. Pas d'influence réelle, mais une stimulation. Je crois qu'au début de leur relation, c'est très très net, aussi bien pour Dubuffet que pour Cheyssac. Le fait qu'ils soient sur un terrain très particulier, l'utilisation de matériaux assez inhabituels n'est pas courant à l'époque. Donc c'est vraiment une façon pour eux de s'encourager et de se dire qu'ils sont dans la bonne voie. La voie de l'innovation et d'un souffle nouveau. Dubuffet aime des pâtes texturées, il adore triturer la matière et expérimenter de nouveaux horizons. Gaston Cheyssac, lui, excelle dans le travail des gouaches hautes en couleurs. Pas étonnant donc que ses œuvres forment un feu d'artifice de polychromie très fleur bleue. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Cheyssac connut quelques désagréments, notamment avec un habitant de son village de Vendée à qui il offrit cette toile. Il la retrouva plus tard à la décharge municipale. Cheyssac, à cette époque, à Sainte-Florence-de-Loire, était vu comme un marginal, un fou. Et dès qu'il offrait quelque chose, les gens étaient plutôt embarrassés, plutôt encombrés. C'était pas un cadeau, c'était plutôt la punition. Gaston Cheyssac se définissait comme un peintre rustique moderne. La modernité, tiens, un point commun de plus partagé avec son ami Dubuffet, fervent défenseur de l'art brut. Nous sommes devant un tableau de Jean Dubuffet de 1946. Il y a un mélange de sable, de poussière de charbon, de peinture, de gravier. Il représente une élégante aux escarpins. Il donne une vision de la beauté féminine qui, évidemment, va beaucoup choquer. Tout de suite, la critique va être très, très vive et la foule va le haïr presque. Le public va être très long avant de changer d'avis au sujet du Dubuffet. Il faudra attendre les années 60 avant qu'il n'ait une rétrospective en France. Mes jeunes années. 18 années.
Pendant 18 ans, Dubuffet échangera près de 450 lettres avec Chessac, le plus fragile et le plus solitaire des deux. Il a besoin d'avoir un lien avec le monde, d'être en liaison avec le monde, mais il ne peut pas avoir de contact physique. Donc les mondanités, ça n'est pas pour lui. Si la notoriété de Chessac n'a pas atteint celle de Dubuffet, il est responsable aussi en partie. Qui berça mon cœur. Une part de naïveté, une part d'enfance importante. On parlait de chez rentrer des Chessac. classes avec Emma, c'est exactement ça. Je trouve que c'était un grand enfant Chessac, très naïf comme ça. Vous avez vu son écriture Primaire, c'est du primaire. Très primaire. On dirait un enfant de classe CM1. primaire. Il y a pas mal de fautes, contrairement à Dubuffet qui avait une écriture comme ça au cordeau. Mais ce qui était émouvant, c'est qu'ils voilà, se sont réunis alors que c'était totalement opposés tous les deux. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on définissait Chessac comme un Dubuffet en sabot, donc vraiment Dubuffet de province, simple, un homme de la terre. Et Dubuffet était considéré comme un Chessac en escarpin. Voilà, c'est ce qu'on disait de l'un et de l'autre. Et Plus donc, citadin, plus chic. citadin. Et donc, en fait, c'est ça, c'est ce que dit la commissaire de l'exposition. Chessac est moins connu aujourd'hui parce qu'il n'a rien fait de son vivant pour entretenir sa légende et son talent. Taciturne. Il est beaucoup plus taciturne, plus réservé, il n'aimait pas les mondanités de la société, alors qu'évidemment, Dubuffet a compris qu'il fallait faire parler de lui, il fallait viser loin, notamment outre-Atlantique. Et c'est touchant, c'est émouvant, et au moins cette exposition a le mérite de vous présenter Chessac qu'on a oublié, et c'est dommage. Donc c'est jusqu'au 28 septembre au musée de la Poste. Vous allez vous régaler, et c'est émouvant de plonger dans leur correspondance. On est vraiment dans l'intimité, il ne se passait rien, ils étaient cash. Hein. Toi, première expo, elle n'est pas terrible, hein. Tu peux faire mieux, etc. Mais j'aime bien quand on est cash comme ça. Moi aussi. Voilà, allez, c'était pas mal, Laurence, très bien. C'est une tribu. Oui, un peu, exactement. Merci Damien. Avant de se quitter, on fait un point sur l'actualité.